Shalom, shalom bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis immensement en cette soirée. Très heureux de vous retrouver encore pour ce temps de partage dénommé entre les mains du Seigneur et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que sa paix demeure sur vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit vienne vous assister, alléluia. Shalom à ton monde, Dieu merci. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur demeure sur ta vie. Shalom à ton monde, Gigi. Que la faveur de Dieu inonde ta vie. Que Dieu te distingue. Sois béni. Mon Dominique, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Shalom à ton monde, Marlène. Que Dieu te garde, que Dieu te protège et qu'il se souvienne de toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa paix repose sur vous. Shalom à toi, ma fille Rosine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Alléluia. Et que le Seigneur se souvienne encore de vous en cette soirée. Sois bénie, Madame Baudy, ma fille, sois bénie, petite. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Alléluia. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour partager sa parole. Sois bénie, ma fille Manuela. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Joël Vanier. Que Dieu te bénisse, chef frère. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, Hippolyte. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur et lui confier encore cet instant pour qu'il vienne nous garder, nous protéger, pour qu'il vienne nous visiter encore par sa parole. Père, nous voulons encore te confier cet instant pour que tu viennes prendre le contrôle de ce moment et que chacun de nous retourne béni et restauré à travers ta parole. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ta parole soit source de vie en nous. Merci de bénir ce moment. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour saisir et comprendre ce que tu veux nous enseigner ce soir. Merci pour ta grâce. Bénis ce moment. Dispose ce moment, Père, afin que ce moment soit un temps de grâce et de faveur pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa paix repose sur chacun d'entre vous, que son esprit soit avec vous. Shalom à toi, maman Eddie Djomé, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, qu'il veille sur ta vie. Shalom à toi, ma fille, que Dieu te bénisse et que sa grâce t'inonde. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Depuis la semaine, alléluia, notre thème de la semaine, alléluia, sois béni, bienvenue, que Dieu te bénisse. C'est les techniques de prière, alléluia. Les techniques de prière, et nous sommes en train de montrer différents types de prières, techniques de prière qui nous permettront de peaufiner notre vie de prière et notre vie de consécration, alléluia. Et nous avons commencé hier par la prière, par des vœux, alléluia. Nous avons montré comment on peut prier avec des vœux. Nous avons montré l'histoire de Anne qui a fait un vœu à Dieu. C'était une prière, alléluia. Nous avons parlé de Jephthé dans Juge chapitre 11 qui a fait un vœu à Dieu à travers une prière, alléluia. Nous avons parlé de toutes ces personnes-là, de Jacob, qui à un moment donné, ils ont prié, ils ont dû faire des vœux à Dieu avant de voir l'exaucement, alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vous ai dit que nous parlerons de la prière par la parole de Dieu. Mais comment prier avec la parole du Seigneur? Parce que généralement, on a l'habitude de vous donner des versets, de vous donner des chapitres, de vous dire, médite tel verset, lis avec tel verset. Mais souvent, vous lisez. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment prier avec la parole de Dieu. Et je dis, c'est l'une des prières les plus efficaces et qui amène Dieu à se manifester de manière concrète et réelle. Alléluia. Parce que la prière qui est faite avec la parole du Seigneur, elle appelle Dieu et elle amène Dieu à se manifester. Parce que Dieu est dans sa parole. Quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est pour dire que Dieu est parole. Alléluia. Si Dieu est parole, comment toucher une personne qui est parole? C'est à travers la parole. Alléluia. Et toutes choses ont été créées par la parole. Donc, ce qui signifie que la terre, les hommes, tout ce qui se trouve dans la terre, sur la terre, a été créé par la parole. Alléluia. Et Dieu même est parole. Alléluia. Donc, si nous voulons avoir de l'exaucement ou avoir l'efficacité dans nos prières, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier avec la parole. Et en priant avec la parole, nous appelons Dieu. Alléluia. Et c'est une manière, quand tu pries avec la parole, c'est comme si
tu obliges quelquefois, entre guillemets, Dieu à intervenir. Parce que c'est sa parole, alléluia. Or, Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut pas se renier lui-même, alléluia. Donc, quand tu évoques la parole du Seigneur, Dieu est obligé de se manifester. C'est pas comme vous lisez la Bible. Dans Genèse, lorsque Satan vient pour mettre le doute dans l'esprit de Ève, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la parole. Parce que Dieu a donné une parole à l'homme. Tu ne toucheras pas de l'arbre du jardin. Mais quand Satan vient, il met la parole de Dieu en doute. Il met la parole de Dieu en doute afin que les enfants de Dieu, quand même, Adam et Ève n'aient pas recours à la prière. Parce que logiquement, étant faible devant l'ennemi, il devait prier. Parce que quand l'ennemi est en face, il doit prier. Mais il a utilisé la parole. Il dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Donc le diable même utilise la parole souvent pour nous bloquer. La parole pour nous affaiblir. Et en mettant le doute, il a amené l'homme à tomber. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu, lorsque Jésus-Christ est tenté par le diable, qu'est-ce qu'il va utiliser? Alléluia. Il va utiliser la parole. Mais quand il utilise la parole, c'est dans le but de mettre Jésus-Christ en difficulté. Il dit, il est écrit. Il dit, jette-toi en bas. Il est écrit à ton sujet qu'il enverra des anges pour te soutenir, pour veiller sur toi. Jésus aussi a dit quoi? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Satan a utilisé la parole, Jésus a utilisé la parole. Donc pour dire la parole, elle est essentielle dans toute notre vie. Alors si la parole est essentielle, c'est qu'elle a un caractère important dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi il est important, chrétien. Et je vous montre ce secret aujourd'hui. L'une des prières, pour ne pas dire la prière la plus efficace, c'est la prière qui est faite avec la parole. Alléluia. Pour ceux qui étudient le droit, lorsqu'on va à la justice et qu'un avocat est en train de défendre un accusé, pour qu'on puisse libérer l'accusé, pour qu'il puisse démonter les arguments de la partie adverse, il va utiliser quoi? Les articles, alléluia, contenus dans le droit. Il va tel article dit, voici telle chose, telle chose. Par conséquent, à cause de cela, il ne doit pas être accusé. Une personne qui a tué en légitime défense, il va dire, il est écrit ici, à tel endroit, dans tel article, que tel crime n'est pas passible de sanction parce qu'il a fait en état de légitime défense. Alléluia. Il va dire, l'article tant dit, on ne peut pas se présenter qu'on n'ait pas de père et de mère ivoirienne. Alléluia. C'est quoi? C'est l'article qu'on a utilisé pour quoi? Arrêter certaines personnes, alléluia, pour ne pas qu'ils avancent. Et c'est pareil au niveau de la parole. Vous voulez prier, vous voulez amener Dieu à agir, nous voulons amener Dieu à se manifester, nous voulons amener Dieu à se manifester. C'est pourquoi il dit, la parole oblige Dieu, c'est pourquoi il met un guillemets. La parole oblige Dieu à se manifester. Car Dieu est parole et Dieu a créé la parole. Donc la prière par la parole, c'est la prière où on cite les versets, on appelle Dieu d'intervenir par rapport à quelque chose qu'il lui aurait dit. Vous vous souvenez la semaine passée quand j'explique que j'enseignais, je vous ai parlé que dans la prière, il y a deux niveaux. Il y a où vous avez le droit. Quand vous avez le droit, c'est comme si vous appelez Dieu. Alléluia. Dieu vous a fait une promesse. Quelqu'un t'a dit, je vais te donner telle chose. Donc vous êtes en droit de demander une chose. Alléluia. Donc quand vous priez par rapport à la parole, le Seigneur est obligé de se manifester. Alléluia. Et nous allons voir quelques exemples. On va prendre des versets de manière concrète et on va terminer par notre Père. Alléluia. La prière de notre Père, comment prier avec. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, pardon, je prends deux versets comme exemple avant que nous introduisions notre message. Pour une personne, par exemple, qui a des difficultés financières, matérielles, sociales, qui n'arrive pas à s'en sortir. Alléluia. La Bible dit, alléluia, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais comment ce verset-là peut t'amener à amener Dieu à agir? Parce que Dieu, il est dans sa parole. Donc quand tu vas utiliser ce verset, tu vas dire quoi, Dieu? Tu dis, Seigneur, ta parole déclare que nous, chrétiens, nous mangeons les meilleures productions du pays. Alors, Seigneur, actuellement, je suis dans le manquement, je n'ai pas la meilleure part.
Oh, ta parole est vérité. Alors, si ta parole est vérité, je déclare à l'instant que tu ouvres les écluses des cieux et que j'ai le nécessaire, que je mange les meilleures productions du pays. La Bible déclare, vous serez à la tête, non pas à la queue. Donc, Seigneur, je suis dans une posture de dernière position. Oh, ta parole n'a pas dit cela. Par conséquent, Seigneur, je prie que tu me mets au large. Je veux être devant. Donc, tu interpelles Dieu, tu appelles Dieu à intervenir, alléluia. Donc, Dieu est obligé de se manifester car c'est sa parole qui le dit, alléluia. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Comment prier avec la parole de Dieu, alléluia. Alléluia. Comment prier avec la parole de Dieu. Lorsque nous prenons souvent des versets, nous allons prendre un psaume que vous connaissez très bien, que tout le monde aime lire. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 23. Alléluia. Car c'est le psaume généralement que tout le monde connaît, tout le monde cite. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir comment prier avec ce psaume. Alléluia. Qui est inscrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je vois souvent des gens, quand ils vont prier, ils vont réciter l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers de verts pâtirages, il me dirige vers des eaux paisibles, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il ondit ma tête et ma coupe déborde. Tant, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Mon frère, tu as récité le psaume, tu n'as pas prié le psaume. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu as récité le psaume, mais tu n'as pas prié avec le psaume. Alléluia. Je vais te montrer comment prier maintenant avec la parole de Dieu. On va prendre le premier passage que vous connaissez bien, le psaume 23, qu'on a à utiliser. Psaume 23, je prends à partir du verset 1er. Comment prier avec la parole de Dieu et amener Dieu à se manifester. Psaume 23, il est écrit. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, lorsque tu prends le psaume, tu dis, Seigneur, la Bible déclare, David a vécu des expériences et tu as pourvu à ses besoins, tu as pris soin de lui. Et lorsqu'il écrit ce psaume et que ce psaume est écrit dans ta parole, elle devient ta parole, donc elle est vérité, elle est véridique. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que fait un berger? Voilà comment vous devez prier. Qu'est-ce que fait un berger? Un berger prend soin de soi, de son troupeau, de ses brebis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un berger prend soin de son troupeau, de ses brebis. Il veille sur eux, il les soigne, il les donne quoi? La nourriture. Vous comprenez? Donc maintenant, l'Éternel est mon berger. Donc Seigneur, la Bible, tu es mon berger. Alors Seigneur, étant mon berger, je réclame au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est un droit puisque Dieu est ton berger. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, selon ta parole qui dit tu es mon berger. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, veille sur moi. Donne-moi, Seigneur Dieu, ce qu'il me faut. Seigneur Dieu, intervient. Prends soin de ma vie. Donc, voyez-vous commencer maintenant à appliquer ce qui est contenu dans l'Éternel, mon berger. Alléluia. Et ensuite, il dit quoi? Je ne manquerai de rien. Seigneur, il dit que tu es mon berger. Or, si Dieu est mon berger, c'est que Dieu est le Dieu pourvoyeur. Il dit, je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, actuellement, je n'ai pas de moyens financiers. Actuellement, je vais faire mon projet, je n'ai pas d'argent. Actuellement, je vais mener une activité, je n'ai pas de moyens. Oh, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, si tu es dans ta parole et que cette parole est véridique, je déclare à l'instant que tu pourvois et que je ne manque de rien. Et vous voyez. Donc, vous priez ainsi. Seigneur, je ne dois pas manquer d'une chose. Oh, je vous dis, la Bible déclare quoi? Dans le livre de Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Oh, Seigneur, la Bible déclare que si nous croyons que nous avons reçu, nous le ferons s'accomplir. Alors, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que dans la semaine qui vient, que mes manquements soient complets. Car tu dis que si tu es notre berger, nous ne devons pas manquer d'une chose. Tu dois combler le vide de nos vies. Alors Seigneur, ce qui manque, et tu commences à citer, Seigneur, je manque de telles choses. Alors viens combler, viens intervenir, ouvre des portes, interviens. Alléluia. Donc le verset devient un sujet. Alléluia. Que vous présentez à Dieu. Ta parole a dit ceci. Alléluia. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages, dans un endroit paisible, un endroit complet, un endroit rempli de paix. Oh, ma vie actuellement est une vie parsemée de beaucoup d'embûches, beaucoup de preuves, beaucoup de situations négatives. Oh, Seigneur, la Bible déclare que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Donc, par conséquent, Seigneur, je prie que tu me fasses reposer dans de verts pâturages, que l'environnement dans lequel je me trouve soit véritablement un environnement paisible. S'il y avait de l'hostilité, Seigneur, enlève l'hostilité, que ce soit dans les verts pâturages. Oh, les verts pâturages, c'est là où coule le lait et le miel. Donc, il dit au Seigneur que mon environnement soit rempli de grâce et de faveur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mes pas vers des eaux paisibles. Donc, Seigneur, dirige-moi dans la bonne direction. Je ne veux pas me tromper. Dirige-moi vers un endroit d'opportunité où je peux avoir la nourriture, je peux avoir ce qu'il faut. Il dit vers des eaux paisibles pour abreuver ma soif. Voilà comment on prie. On est en train de prier avec le verset. Donc, pendant que tu es en train de prier ainsi, tu ne dis pas tes propres mots. Parce que la prière, c'est nos mots que nous disons à Dieu, n'est-ce pas? La prière, c'est nos paroles que nous disons à Dieu. Elle dit quoi? Nous communiquons avec Dieu, comme on le dit. Nous communions avec Dieu. Donc, la prière, c'est l'expression de l'âme du cœur. Or, ici, en plus de l'expression de votre cœur, de vos paroles qui sont de vous, vous prenez la parole de Dieu pour dire, Seigneur, la Bible dit, ta parole dit que nous ne manquerons de rien, tu nous conduiras avec de verts pâturages. Donc, en plus de ta demande, tu appuies ta demande par la parole. Tu appuies ta demande par la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur, tu le mets en face d'une parole qui est réelle. Alléluia. Donc, Dieu, forcément, il viendra intervenir, il viendra se manifester. Restaure mon âme et il dit quoi? Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc, Seigneur, défends ma cause. Et tu vois, donc Seigneur, défends ma cause. Seigneur, interviens à mon égard. Seigneur, manifeste-toi. Car ta parole dit que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Alors Seigneur, regarde l'oppression qu'on me fait subir et défends ma cause. Donc, tu cites un verset, tu dis une parole et Dieu est dans sa parole. Donc forcément, Dieu est obligé de regarder. Je vous donne un exemple. Vous savez souvent comment Satan arrive à nous accuser. Satan arrive à nous accuser en prenant la parole. Pourquoi souvent, les gens, une fois qui m'a demandé, pasteur, mais pourquoi Satan nous attaque et puis Dieu, il ne fait rien. Satan vient, il nous frappe, mais Dieu ne fait rien. La Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Dans le monde spirituel, la parole est respectée, les lois sont respectées. Quand vous êtes en porte-à-faux avec la parole, le diable a droit sur votre vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans une position de péché, dans un état d'iniquité, demandons pardon au Seigneur. Sinon, Satan peut rentrer, te frapper et Dieu ne réagit pas parce que la loi spirituelle est respectée. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan dit à Dieu, tu n'as pas le droit de veiller, de protéger cette personne-là. Tu n'as pas le droit de le garder parce qu'il vient de transgresser une règle. Il vient d'enfreindre une loi. Donc comme il vient d'enfreindre une loi, tu ne dois pas le toucher, tu ne dois pas venir à sa rescousse. J'ai l'obligation de le frapper. Oui. Donc Dieu aussi, quand Satan dit ça devant Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est obligé, Dieu te voit souffrir, Dieu te voit peiner, Dieu te voit dans les problèmes, Dieu te regarde. Mais Dieu attend une chose pour venir vers toi, c'est la repentance. Dieu attend une chose pour venir te sauver. Alléluia. Et là, à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans un état de péché, quand tu as commis des choses, des impairs, des choses négatives, qui peuvent être limite utilisées pour t'influencer, tu dis, et quand Satan vient t'acculer, et qu'il va vers Dieu pour t'accuser, tu dis à Dieu, Seigneur, la Bible déclare, Jésus-Christ, par sa mort à la croix, par son sang versé, il a pardonné mon iniquité. Il a effacé mon péché. Il avait son sang une fois pour toutes. Et la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Mon péché est effacé. Donc, ce que j'ai fait hier ne compte plus. Donc, Satan n'a plus droit. Donc, quand tu dis cela aussi à Satan, Satan sait que tu es dans la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de toi. Donc, quand vous priez, même dans la repentance, il faut prier avec la parole.
Non, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut dire à l'ennemi qui n'a pas le droit de t'influencer parce qu'une parole de Dieu dit qu'il t'a racheté. Dieu t'a racheté. Il t'a lavé, il t'a sanctifié, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc, dis à Satan, ce que j'ai fait hier, ça n'a plus d'impact sur moi. Car Jésus déclare que si je viens à lui, que je suis sincère et je suis bon, il est prêt à me pardonner mon iniquité. Comme l'enfant prodigue qui avait fait des impairs, qui a pris l'argent de son père qui est parti. Mais quand il revenait, son père l'a reçu. Il a tué un veau gars pour le recevoir. Par conséquent, Seigneur, Jésus-Christ est capable de me recevoir si je viens à lui. Donc, Satan, tu n'as pas pouvoir sur ma vie. Donc, dis à l'esprit de condamnation qui te fatigue. L'esprit de condamnation, tu n'as plus pouvoir sur moi parce que Jésus-Christ a versé son sang pour qu'il soit purifié une fois pour toutes. Et son sang est toujours disponible. Son sang est disponible. Parce que la Bible déclare, dans Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, lorsque je prie, c'est pourquoi je vous dis, la prière la plus efficace, c'est celle qui conduit la parole. Parce que quand vous priez la parole, Satan même, il ne peut pas intervenir. Satan même, il est bloqué. Satan même, il est limité. Et Dieu aussi est obligé d'intervenir parce que vous avez évoqué sa parole. Alléluia. C'est comme vous dites, Seigneur, en vertu de tel article de la Bible, tu dois veiller sur moi. Donc Dieu regarde, alléluia. Il dit, ah, je suis mon enfant là, il a raison. Alléluia. Tu dis par exemple, Seigneur, la Bible déclare. Je viens au verset 4. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Donc tu es environné par les ténèbres, environné par les sorciers, environné par les démons, environné par toutes sortes de maladies. Tu dis, Seigneur Dieu, la Bible dit dans le psaume 23, à partir du verset 4, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Donc Seigneur, actuellement je suis environné par l'échec, environné par les démons, par les sorciers, mais je ne crains aucun mal. Ils ne peuvent rien me faire. Donc tu es obligé de me protéger. Ils ne peuvent pas me faire quelque chose. Donc vous voyez Dieu qui est dans sa parole, que vous émettez à Dieu, Dieu voit. Il va se manifester. Dieu dit à l'enfant là, il a compris. Alléluia. Vous dites, Seigneur, la Bible déclare dans le psaume 81, 11, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Donc quand tu es dans un endroit où il y a il y a des vols, il y a des attaques, on agresse des gens, il y a des événements négatifs. Tu dis, Seigneur, la Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Donc, Seigneur, par rapport à la parole, tu dois me protéger. Toi-même, tu dis que s'il y a des événements autour de moi, je serai protégé, je serai sous ton abri, sous ta coupole. Dieu dit, ah, l'enfant là, il a compris. On dit dans l'entreprise là, on doit licencier des gens. Dans l'entreprise là, on doit écarter des gens. Seigneur, la Bible déclare, la Bible dit que tu veilles sur tes serviteurs. La Bible déclare que toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Tout complot contre toi sera déjoué. Que le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Donc Seigneur, donc délivre-moi de ma situation. La Bible dit que tu m'en délivres toujours. Donc je sais que je ne mourrai point. Je sais que la situation ne me conduira pas à la mort. Donc quand vous évoquez cela, vous mettez Dieu dans une situation d'obligation. Alléluia. La parole oblige Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole oblige Dieu. Et c'est la parole que Satan utilise même pour nous bloquer. C'est la parole que Satan utilise pour nous accuser chez Dieu. Oui. C'est la parole que Satan utilise pour nous atteindre. Satan dit, ses parents l'ont vendu. Alléluia. Quand la Bible déclare que Christ nous a rachetés. Quand souvent on parle des dettes ancestraux. Alléluia. Les dettes ancestrales. Toutes les dettes que nos parents ont consenties avant. Ils ont avec Tanoé, avec des eaux, avec des esprits et qui nous dominent. Quand souvent, pour ceux qui ont assisté dans les délivrances, nous sommes dans la délivrance, souvent on fait les délivrances et puis l'esprit dit je ne sors pas, je ne vais pas, elle m'appartient, elle est pour moi. Bon, les novices, ceux qui ne connaissent pas la délivrance, ils vont dire sors au nom de Jésus-Christ, sors, ils vont commencer à non. Mais le démon, il a un droit d'être là. L'esprit, il a un droit d'être là. Alléluia. Et comme il a un droit d'être là, vous ne pouvez pas le chasser. C'est pourquoi dans un de mes ouvrages, j'explique que pour qu'il y ait délivrance, il faut qu'il y ait consentement de la personne. Alléluia. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez révéler au démon qui pense qu'il a droit d'être là, qu'elle est fille d'Abraham, que Jésus-Christ a payé le prix pour elle. Christ l'a rachetée par son sang. Et il l'a livré publiquement en spectacle. Donc Christ, il s'est fait malédiction pour qu'elle soit bénédiction. Donc quand tu dis à Satan que Christ a racheté, il n'a plus de pouvoir de dire, elle m'appartient. Tu dis, Jésus-Christ a payé la dette. Donc toi, lien ancestraux, toi, démon
des familles, toi, malédiction ancestrale, toi, ce que mes parents ont fait avant, les démons qui me fatiguent, l'esprit des eaux qui me fatigue, vous n'avez plus le droit d'être sur moi parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a payé le prix, il s'est fait malédiction pour que moi, je sois malédiction, bénédiction. Donc, Jésus-Christ a payé la dette. Satan a entendu. Quand il a entendu là, si tu crois, il ne peut pas t'influencer, il ne peut rien te faire parce qu'il sait que tu as utilisé la parole. La parole arrête Satan. Est-ce que vous comprenez? La parole arrête les démons, la parole arrête Satan. Et la parole oblige Dieu à te visiter. C'est pourquoi il est important de prier avec la parole. Généralement, nous aimons prier dans le vide. On aime multiplier de vaines paroles. On aime dire des choses qu'on ne ressent pas. Alléluia. La prière, c'est l'expression du cœur. L'expression de l'âme. Alléluia. Donc, quand vous voulez évoquer, alléluia, évoquer la parole, alléluia, il faudrait le faire dans un cadre bien précis et selon le contexte. Alléluia. Ne prenez pas des versets au contexte. Parce que généralement, souvent, des gens citent des versets. Ce n'est pas le fait de citer le verset. Il faut prier avec le verset. Non, on se fonde sur le verset. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier, c'est dans les cieux. Donc, c'est un article, alléluia. Donc, Satan sait que Jésus a dit cela. Donc, il dit au Seigneur, la Bible dit, ce qu'on va lier sur la terre sera lié aux cieux. Donc, Seigneur, si la parole est vérité, à l'instant là, je lis le chèque, je lis tout ce qui est esprit des eaux, esprit des morts, esprit de destruction, je les lis. Tout pouvoir contre ma vie, je lis les œuvres, je détruis les œuvres et je libère ma bénédiction. Je délie mon succès, je délie mon mariage, je délie mon voyage, je délie mon succès. Et tu dis, Seigneur, ta parole est vérité. Pendant que je parle, cela s'accomplit. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas le fait de le citer. Seigneur, la vie et la mort sont pour la langue. Alors, par conséquent, si la vie et la mort sont pour la langue, alors je déclare que ma parole est puissante. Donc, maintenant même, si la vie sont pour la langue, je proclame la vie, je proclame le succès, je proclame la bénédiction, je proclame la restauration. Je déclare à l'instant que mon histoire change. Je déclare à l'instant que les portes s'ouvrent dans ma vie. La Bible dit cela. La Bible déclare, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Donc, vous mettez sur la parole et vous dites au Seigneur, ta parole dit cela. Alors, si ta parole dit ceci, je suis en droit de voir l'accomplissement. Et Dieu ne peut pas s'opposer à l'accomplissement de sa parole. Donc, prier par la parole, c'est s'appuyer sur les versets de la Bible et les prendre comme argument. Ne prenez pas votre vie comme argument. L'argument, c'est le témoignage. Je vous donne un exemple. Regardez lorsque Ézéchias, dans Isaïe 38, il a commencé à prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Alléluia. Demain, nous verrons ce style de prière, cette technique de prière. Mais je le mets seulement. Il était malade. Il était malade. Il n'avait pas d'autre argument. Dieu envoie un prophète pour lui dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu? Dieu dit que tu vas mourir. Dieu dit que c'est terminé pour toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rappeler d'une chose. Les actions qu'il a posées devant Dieu. Et quand il se met en genoux, il dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. J'ai détruit les autels de Baal. Oh, la Bible déclare que Dieu aime ceux qui l'adorent. Quand je suis venu au trône, ceux qui s'opposaient à ta gloire, voici ce que j'ai fait. J'ai renversé telle chose. Donc, Ézéchias va dire à Dieu, va rappeler à Dieu les actions qu'il a posées et qui sont liées à sa parole. Il a glorifié Dieu. Donc, par conséquent, il dit, Seigneur, regarde, je ne suis pas prêt à mourir. Et Dieu d'Ésaïe va dire que j'ai 15 années à sa vie. Donc, la posture d'Ézéchias a amené Dieu à revoir ses plans. Parce qu'Ézéchias a évoqué une action qu'il a posée pour Dieu. Donc, on va faire ça demain. La technique de prière qui permet de prendre des éléments. Parce que Dieu n'oublie pas. Mais je ne vais pas l'évoquer, je l'introduisais seulement. Donc, il faut prier par la parole, chrétien. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Commencez à prier avec la parole. Vous avez prié avec tous vos mots. Souvent, il y a des gens qui bavardent. La Bible déclare, ne multipliez pas de vaines paroles devant Dieu. Souvent, on dit beaucoup de choses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Souvent, je vous ai dit, hier, je dis quoi? Il faut être précis dans la prière. Quand vous priez, quand vous voulez demander à Dieu, Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais passer tel concours. Seigneur, où je vais passer le concours là? Je prie que tu sois avec moi. Donne-moi d'être parmi les meilleurs au concours. Que je réussisse au concours. Car tu dis que Père,
En toute chose, nous ne sommes plus que vainqueurs. Là où je vais, permet que je réussisse. Permet que j'ai la victoire. Donc, vous êtes précis. Je veux réussir. Mais souvent, si Dieu est même là, c'est que si ça dépend de lui. Non. La Bible, à tes résolutions, répondons le succès. Est-ce que vous comprenez? Il dit à tes résolutions, répondons le succès. Donc il dit à Dieu, la Bible déclare que à mes résolutions, répondons le succès. Si ce verset est juste, si ce verset est véritable, si c'est la vérité, Seigneur, voici la résolution de mon cœur. Je veux être un instrument de bénédiction. Je veux réussir à ce concours. Mon désir que je progresse. À tes résolutions, répondons le succès. Seigneur, je déclare, parmi les 5000, s'il y a 5 personnes qu'on doit prendre, je veux être parmi les 5 personnes. Seigneur, parmi les visas qu'on va donner, si on a donné des visas à quelqu'un, mon nom doit être inscrit. Parce que à tes résolutions, répondons le succès. Seigneur, je déclare que mon histoire doit progresser. Alléluia. Il dit, dans le psaume 23, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc quand ta vie est remplie de problèmes, de difficultés, tu dis, Seigneur, la Bible déclare, David l'a dit, il a expérimenté, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc ce n'est pas normal, Seigneur Dieu, que actuellement je traverse des temps noirs, alors que le bonheur, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La Bible déclare, alléluia. Dans Jérémie 29, après le verset 15, il dit quoi? Je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. C'est Dieu même qui dit. Donc tu prends Dieu au mot. Alléluia. Voici comment prier par la parole. Tu prends Dieu au mot. Seigneur, la Bible dit que tu dis que tu connais les projets formés pour nous, projets de bonheur et non de malheur. Mais actuellement, je constate le malheur. Je constate le délabrement. Je constate que je pleure. Oh, ta parole déclare que tu connais les projets de bonheur. Donc, Seigneur, le projet de bonheur pour moi, là, que tu l'envoies maintenant, de bonheur social, le bonheur financier, le bonheur matériel, à tous les niveaux, je réclame ce bonheur que tu as préparé pour moi. Car tu dis que tu as préparé des bonnes choses pour moi. Donc, quand tu dis ça à Dieu, tu mets Dieu dans une posture. Il dit que Dieu sait que peut-être ce n'est pas le temps de te bénir. Ce n'est pas le temps de te visiter. Mais tu viens de dire quelque chose à Dieu. Tu as pris sa parole pour mettre devant lui. Alors Dieu est dans l'obligation. Il doit descendre, alléluia. Il doit descendre, alléluia, parce que Dieu sait qu'il y a une alliance, alléluia, que tu as tissée à travers sa parole, que tu as déclarée à travers sa parole. Oh, la parole, je vous dis, la parole oblige Dieu à intervenir. Parce que toute chose a été faite par la parole. Alors si vous voulez amener Dieu à bénir votre vie, vous voulez amener Dieu à agir, priez avec la parole. Ne récitez pas la parole, mais priez avec elle. Appuyez-vous sur la parole. Seigneur, en vertu de telle loi, en vertu de tel verset de la Bible dit j'ai droit à telle chose. Alléluia. Alors, Seigneur, je réclame ma grâce. Je réclame ma faveur. Je réclame ma bénédiction. Je réclame mon succès. Parce que tu dis que avec Christ, nous ferons des exploits. Alors, Seigneur, le temps de l'exploit est arrivé. C'est ta parole qui le dit. Je dois faire des exploits. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, Seigneur, ce n'est pas normal qu'actuellement j'ai une chose et puis je pleure. Tu dis ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, si cette bénédiction vient de toi, enlève le chagrin dedans, enlève l'amertume dedans, enlève le problème dedans. Donc, vous utilisez la parole devant Dieu. Satan ne peut pas intervenir dedans parce qu'il sait que vous connaissez vos droits. Une personne qui connaît ses droits, il avance. Quand aujourd'hui on va à la police aujourd'hui, pourquoi en Afrique les policiers abusent? Mais parce qu'on ne connaît pas nos droits. Sinon souvent, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça sans une convocation. Mais aujourd'hui, les gens te prennent et te mettent en prison et puis on va t'effrayer. Alors que pour qu'on puisse t'arrêter, il faut qu'on ait d'abord une convocation. Et quand on va à une convocation, il faut que véritablement il y ait des éléments à charge. Et puis tu vas faire plus de 48 heures en garde à vue. Mais aujourd'hui, là, on fait 48 heures en garde de vue. Et aujourd'hui, chez nous ici, après ça, on te défait. Sans que même il soit prouvé que les éléments qu'on a contre toi sont tangibles. Mais parce qu'on ne connaît pas nos droits. Mais une personne qui connaît les droits, c'est pourquoi généralement, les policiers qui sont en face des avocats ou même en face des gens du droit, ils font attention parce que le gars il connaît ses droits. Même si en Afrique, c'est la loi du plus fort. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Si vous voulez amener Dieu à agir, si vous avez prié longtemps, il n'y a pas eu de prière des vœux. Vous avez fait la prière des vœux. Prenez maintenant la prière par la parole. Vous prenez la Bible, alléluia. Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. La Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. La Bible déclare que j'enfanterai. La Bible déclare que tu interviendras. Alors je déclare, Seigneur, si ta parole est réelle, je déclare sur ma vie que je puisse enfanter au nom de Jésus-Christ. Donc tu déclares une parole. Tu as appelé Dieu. Tu as dit un verset à Dieu. Dieu est obligé d'agir. À Boaké, lorsqu'on faisait les délivrances, les gens disaient, mais prophète,
Mais quand toi tu fais délivrance, tu es efficace. Mon père m'a mis même responsable de délivrance. J'ai donné une formation de la délivrance. Alors que je n'ai fait aucune formation dans la délivrance. Je l'ai appris en étant sur le terrain, en apprenant. Mais en salle de délivrance, quand j'étais devant des esprits, il n'y a pas un esprit qui pouvait résister à l'esprit de ma vie. Parce que je connaissais les stratégies. Alléluia. Quand vous êtes en face d'un esprit qui résiste, c'est qu'il a un droit d'être là. Mais il faut le montrer que son droit peut être arrêté par une parole. Alléluia. Et quand vous le déclarez, l'esprit est obligé de partir. C'est pareil quand vous priez. Quand vous priez, appelez Dieu. Quand vous priez, évoquez la parole. Appelez toujours la parole de Dieu. Dieu ne résiste pas à sa parole. Dieu va forcément agir. Dis à Dieu. La Bible déclare que nous mangeons les meilleures productions. La Bible déclare nous serons à la tête, non pas la queue. La Bible déclare que nous devons, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors Seigneur, je dois travailler. Dieu va t'ouvrir une porte. Parce que Dieu sait que tu connais tes droits. Alléluia. Donc, voici comment prier par la parole. Donc, on vous donne, j'aimerais, il vous donne des psaumes. Il dit, voici tel psaume, psaume 35, psaume 100, psaume temps pour prier. Ou même Matthieu temps, je vous donne des versets à prier. Ce n'est pas pour les réciter. C'est en fait pour vous appuyer dessus. Donc, ça devient des sujets de prière. Il est écrit dans ta parole. Seigneur, voici tel chose qui est écrit. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais Seigneur, actuellement, je manque d'argent. Or, si ta parole est réelle, pouvoir à mes besoins. Pouvoir à mes besoins. Tu te pouvoiras. Alors, pouvoir que je ne manque de rien. À la fin du mois, Seigneur Dieu, tu dois intervenir pour que je puisse manger. Parce que tu dis que tu veilles sur la parole de ton serviteur pour l'accomplir. Alléluia. Mais nous allons revenir maintenant pour terminer à la prière de notre Père, que nous connaissons tous. Alléluia. Comment prier avec ce passage-là? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient avec, mais n'ont pas gain de cause et ne comprennent pas. Quand Jésus-Christ donnait cette prière-là, en fait, il voulait orienter les disciples. Alléluia. Parce qu'au verset 7, on va d'abord dire quoi? En priant, Jésus va dire d'abord, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, en s'imaginant qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que vous comprenez? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui demander. Il veut nous dire, ne faites pas de prières farfelues, non. Soyez précis, concis, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors Jésus va le dire, voici donc comment vous devez prier. Il va le montrer. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, pourquoi il dit notre Père? Il ne faut pas prier comme si Dieu était quelqu'un de loin. Il faut t'approprier Dieu. Notre Père, tu es mon papa. Comme un enfant qui se lève matin, qui dit, papa, donne mon déjeuner. Papa, j'ai besoin d'argent. Notre Père. Quand tu dis notre Père, tu t'approfies, tu es mon papa. En fait, c'est ça, tu es mon papa. C'est toi qui m'as conçu. Je t'appartiens, Seigneur. Ma vie t'appartient. Mon papa, je suis avec toi. Tu es mon Seigneur. Donc, tu t'appropries, tu dis que tu lui appartiens. Tu lui dis qu'il est le maître de ta vie. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Donc, je glorifie Dieu. Je le lève. Alléluia. Je le célèbre. Je le magnifie. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Et il continue. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici deux choses qui sont essentielles. Que ton règne vienne. Vous savez pourquoi il dit que ton règne vienne? Je vous dis, quand vous priez, invoquez toujours le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu établit la puissance de Dieu dans votre vie et arrête l'œuvre des ténèbres. Tant qu'il n'y a pas le règne de Dieu dans vos vies, ce que vous allez demander, Satan peut prendre. Satan peut arracher votre grâce. Il peut arracher votre bénédiction. Mais quand il y a le règne de Dieu, vous êtes couverts. Non, Seigneur, je demande ton règne. Et quand on parle du règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu, l'onction de Dieu pour nous couvrir. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, quelle est la volonté de Dieu? On dit de la volonté de quoi? Nous serons heureux. Nous serons joyeux. Donc, Seigneur, ta volonté là, c'est que je sois heureux. Ta volonté là, que je ne pleure pas. Alors que ta volonté soit dans ma vie. Ta volonté, ce qui est meilleur, ce qui est grandiose, ce qui est bon dans ma vie. Ce qui est bon, envoie dans ma vie, alléluia. Ta volonté dans ma vie. Or, la Bible déclare que c'est que Dieu a dit, les projets qui sont pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Donc, quand tu évoques, Seigneur, ta volonté, la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la quiétude, qui est différente du plan de Dieu ou du dessein de Dieu. Je pense qu'on a déjà enseigné dessus. Alléluia. Et je continue, alléluia, c'est pas nos messages. Et il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il dit à Dieu, la main, il y a le bonheur au ciel. La main, il y a la paix au ciel. Que sur la terre, ce soit ainsi aussi de ma vie. Maintenant, il va dire maintenant quelque chose d'essentiel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc dis à Dieu. Donc Jésus veut dire que
Normalement, dans les articles, là, Dieu doit prendre soin de nous quotidiennement. Alléluia. Il ne dit pas demande. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit demander votre pain quotidien. Écoutez-moi bien. Il n'a pas dit demander votre pain quotidien. Parce que demander, c'est comme si c'est une chose dont tu n'as pas droit. C'est une chose que tu recherches. C'est une chose que tu désires. Alors que quand il dit donne-moi, c'est comme c'est un droit, c'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Alléluia. C'est comme ton enfant qui va à l'école. Tu payes ses cours. Quand il s'est maté, tu lui donnes à manger, tu lui donnes le déjeuner. Donc il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Il ne demande pas son pain quotidien. Donne-nous. Seigneur, donne-nous à manger. Donne-nous le nécessaire. Vous comprenez comment prier. Donne-nous ce que nous avons besoin. Seigneur, donne-nous la nourriture. Seigneur, donne-nous d'avoir du travail. Donne-nous notre pain quotidien. Parce que c'est un droit. Parce que Dieu doit prendre soin de nous. Lui-même l'a dit. Il dit les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, lui, ses enfants. Donc, dans la création, dans ce que Dieu a mis en place, Dieu prend soin des hommes. Dieu doit prendre soin des hommes. Alléluia. C'est pourquoi il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Donc, on dit, Seigneur, donne-nous. Donne-nous. C'est que c'est normal. Donne-nous. Quelque chose que tu dis, donne-moi, c'est comme si c'est une chose qui t'est due. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous à manger. Donne-nous du travail. C'est dans l'ordre des choses. Seigneur, donne-nous d'avoir telle chose. Seigneur, donne-nous. Et quand tu dis ça, tu es sûr de ça. Quand un enfant va dire à son papa, donne-moi un bonbon, donne-moi 100 francs, il dit pas papa, il dit pas donne-moi. Il ne demande même pas me dire, Seigneur, papa, donne-moi. Parce qu'il est sûr de son père. Donne-nous notre pain quotidien. Donc chaque jour, on doit demander à Dieu la ration qu'il a prévue pour nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a une ration que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous chaque jour. Donc chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi justement les Israéliens dans le désert, quand ils ont commencé à avoir faim, ils ont dit à Moïse, tu nous envoies ici pour qu'on ait faim. Nous, on veut manger de la manne. Dieu envoie la manne. Dieu envoie la manne. Parce que Dieu sait qu'il les a fait sortir d'Égypte, il doit prendre soin d'eux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc quand vous priez chaque jour, demandez à Dieu de vous donner ce qui vous est dû, de vous donner ce qu'il a préparé pour vous. Donne-nous notre pain quotidien, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé une grâce pour toi, Dieu a préparé une faveur pour toi. Donc il faut dire, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi là, ce que tu as réservé pour moi là, donne-moi cela. Parce que souvent on aime demander quelque chose, mais il dit quoi? D'abord, Seigneur, ce que tu as préparé, parce qu'il y a quelque chose que tu as préparé. Seigneur, ce que tu as préparé pour moi, donne-moi cela. Pour cette journée-là, ce que tu as préparé dans ma vie là, je le réclame, je le veux. Alors Dieu va te visiter, alléluia. Ensuite, on continue. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Alléluia. Pardonne nos offenses, ça dit quoi? On dit au Seigneur de nous pardonner nos offenses. Mais quand il dit pardonne nos offenses, c'est pas comme si c'est quelque chose qui n'est pas fait. Il dit pardonne. C'est comme si on dit à Dieu, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Dieu nous a déjà pardonné, donc nous aussi on doit pardonner. Donc Dieu veut dire que le pardon est déjà là. Donc Seigneur, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc là, Seigneur, je réclame, je prie que tu me pardonnes mon péché. Tu me pardonnes mon iniquité. Tu me pardonnes mes fautes. Seigneur, pardonne mon iniquité. Hier, j'ai fait telle chose, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes fautes. Parce que souvent, on étudie mal notre prière. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Quand il dit Seigneur, pardonne-moi, c'est comme si, de fait, je peux le recevoir. Alléluia. Mais quand je viens et que je dis Seigneur, je te demande pardon, c'est comme Dieu peut ne pas me pardonner. Alléluia. Mais quand il dit Seigneur, pardonne-moi, mais il me pardonne par rapport à qui? Par rapport à Jésus-Christ. Pas parce que moi aussi bon, parce qu'il a versé le sang pour moi. Non, Seigneur, pardonne-moi. Donc, c'est comme si Dieu, dans sa position, dans son état, c'est un Dieu d'amour et de pardon. C'est pas, il nous dit nous-mêmes, combien de fois devons-vous pardonner? Il dit nous devons pardonner autant de fois. Donc, si nous, on doit pardonner autant de fois, imaginez Dieu. Pardonne nos offenses. Comme nous aussi, on pardonne. C'est pas dire on doit pardonner autant de fois. Donc, comme nous, on pardonne autant de fois, là, Dieu doit nous pardonner. Donc, ça veut dire que c'est un truc qui est dans l'ordre des choses. Alléluia. Ensuite, on continue. Il dit, ne nous induisez pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Ne nous induisez pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, c'est un sujet de prière.
Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du diable. Délivre-nous des démons. Et maintenant, là, tu dis, Seigneur, la Bible déclare que tu as renversé les limites, tu l'as livré en spectacle. Tu as livré en spectacle. Donc, ils n'ont pas de pouvoir sur nous. Donc, Seigneur, délivre-nous, car tu nous as sauvés. Donc, maintenant, tu réclames que le Seigneur te libère, qu'il te délivre. Délivre-moi du malin, délivre-moi des esprits des eaux, délivre-moi des esprits sorciers, délivre-moi. Car la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur toi et tu as un pour me délivrer, pour me libérer. Alors, Seigneur, libère-moi. Quand tu pries ainsi, tu mets Dieu face à sa parole. Alors, Dieu est obligé d'agir et de se manifester, alléluia. Et Dieu viendra à ton secours pour te conduire et pour te garder, alléluia. Donc, voici comment nous devons prier avec la parole. Il faut toujours évoquer la parole. Et je vais terminer par un dernier point, qu'on parle de liens et des alliances. Alléluia. Quand vous voulez prier avec des liens, voici le verset que vous devez utiliser. Alléluia. Lorsque vous priez, on parle de liens, on parle d'alliance générationnelle, ce que nos parents ont fait. Oui, ça existe, alléluia. Mais comment contrecarrer cela? Quand vous priez avec ça, ne priez pas pour dire je brise, je coupe, je manie. Non. Invoquez une parole. C'est Colossiens 2,14. Quand vous devez prier par rapport au loin, au lien, évoquez toujours ce verset-là. Citez-le toujours et appuyez-vous dessus. La Bible déclare il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc tu dis au diable, il y a des actes que mes parents ont posés, que moi-même j'ai posés avant. J'ai fait des choses répréhensibles hier. J'ai volé, j'ai tué. J'étais chez féticheur, j'étais chez marabout. J'ai fait des choses négatives sur lesquelles l'ennemi s'appuie pour m'atteindre. Mais la Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Donc par conséquent, tout ce qui me condamne a été effacé. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que mes parents ont fait ont été effacés. Donc vous n'avez plus le droit d'avoir pouvoir sur moi. Donc je brise votre pouvoir sur moi. Je brise votre joug. Satan a entendu. Dieu a entendu. La parole est là. Il est obligé de quoi? De quitter là. Alléluia. Il dit il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui se contre nous. Et la Bible dit qu'il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit. Donc Dieu a détruit tout ce qui parle contre toi. Dieu a détruit les yeux des ténèbres, les liens ancestraux, les alliances, les autels. Il les a détruits. Mais pour que tu puisses voir cette libération en toi, il faut t'appuyer sur la parole et dire à Dieu, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as déclaré, moi je veux ma liberté. Si véritablement tu as effacé les actes qui me condamnaient, Seigneur, ce n'est plus normal que ce que mes parents ont fait hier, ce que ma soeur a fait hier, ce que mes parents ont posé comme acte hier me domine. Ce n'est pas normal. Tu dois me délivrer. Donc quand tu dis ça à Dieu, tu dis, ah, l'enfant là il comprend. Hein? L'enfant là il comprend, alléluia. L'enfant là il comprend. Parce que l'enfant a compris que il a la gage. Il a un avocat. Jésus-Christ de Nazareth, qui est prêt à le défendre. Alors ce soir, j'aimerais m'arrêter là et dire à chacun, apprenez à prier avec la parole. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. Il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit, afin que tu aies du succès et de la réussite dans toutes tes entreprises. Ce que nous remarquons aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. Les chrétiens ne lisent plus la parole. Mais si vous lisez pas la parole, vos prières seront vides. Vous ne pourrez pas avoir du contenu de votre prière. Mais une personne qui lit la Bible, il prie avec force. Je n'ai pas de connaître la Bible, mais apprenez à lire les versets. Par jour, lisez au moins un verset. Lisez au moins un chapitre. Lisez au moins un livre. Alléluia. Si vous pouvez lire, si vous ne faites rien, lisez. Lisez la Bible. Parce que c'est quand tu lis que tu connais. Parce que la réussite et le succès est lié à la parole. Et l'efficacité de la prière est liée à la parole. Quand vous priez par la parole, quand vous avez un homme qui est rempli de parole, Dieu est obligé d'intervenir. Parce que votre prière a du contenu. Alléluia. Et Dieu est obligé d'agir. Même si vous ne sentez pas votre prière, Dieu est obligé, c'est pas bien de sentir. Parce que Dieu sait que ce que tu dis, c'est la vérité. Alléluia. Tant bien de sentir. C'est pas vous savez, les hommes de parole, ils réussissent. Parce qu'il dit, Seigneur, il est écrit ici. Par rapport à ce qui est écrit, tu dois me visiter. Il n'a pas besoin d'être sincère. Il n'a pas besoin d'être... Il dit la parole qui est là. Alléluia. Et la parole fait acte d'obligation à Dieu. C'est pas l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Seigneur, si c'est Christ qui vit en moi, si on me combat, c'est toi qu'on combat. Si on m'attaque, c'est toi qu'on attaque. Alléluia. Donc vous voyez, quand vous priez ainsi, vous amenez Dieu à se manifester, à agir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. J'espère que ce message vous a aidé. Alléluia. Demain, nous allons continuer avec une autre technique de prière, en s'appuyant sur certaines actions, en s'appuyant sur certaines œuvres, en s'appuyant sur certaines actions, et cela peut parler en notre faveur. Alléluia. Demain, nous allons parler de la prière qui s'appuie sur les actions. C'est une autre technique de prière. Nous parlons maintenant des techniques de prière
On n'a pas des formes de prière, mais aujourd'hui, nous sommes parlé de techniques de prière. Alléluia. Et le dernier jour, nous allons faire la prière de manière concrète. Alléluia. Et demain, 5h30, nous allons appliquer cette prière. Alléluia. Demain, on va appliquer cette prière. Donc, sois présent 5h30 pour prier avec nous. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne nuit. Que Dieu te fortifie dans ce temps de jeûne-là. Qui vous soutient, tout ce que jeûnez. Que Dieu vous fortifie, qui vous guide. Nous finissons vendredi. Vous qui prenez les médicaments, ce n'est pas la peine de jeûner. Priez avec nous. Nous, on vous soutient dans la prière. Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci pour ce temps de parole. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Et tes enfants, jour et nuit, se confient en toi. Ils s'appuient sur toi. Et dit, lève les yeux vers le trône de gloire. Et tes versions rayonnent de joie. Je prie que les versions rayonnent de joie au nom de Jésus-Christ. Que tu viennes à les secours. Que tout ce qui était confusion, perturbation, s'éloigne de les vies. Que ta gloire descende. Que ton esprit les assiste en tout temps. Fais-les voir ta gloire. Car ta parole déclare, invoque-moi. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Alors nous t'invoquons ce soir. Nous t'appelons ce soir par rapport à nos besoins, par rapport à nos sujets. Interviens, agis, dis un mot, dis une parole, mon Dieu, et ton serviteur sera guéri. Dis une parole, mon Dieu, et ta servante aura du travail. Dis une parole, mon Dieu, et les portes s'ouvriront. Dis une parole, et toutes choses, mon Dieu, seront en notre faveur. La Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donne-nous de triompher, de vaincre, mon Dieu, et de dominer les forces du mal et des ténèbres, mon Dieu. Que rien ne puisse nous nuire, et qu'en toutes choses, nous soyons plus que vainqueurs, selon ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Couvre-les, préserve-les, garde-les, que ta grâce l'accompagne, veille sur les sommeils et les nuits, et souviens-toi d'eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et que sa grâce repose sur vous. Rendez-vous demain 5h30 pour prière matinale. Shalom, demain c'est notre jour de réception, alléluia. Nous serons disponibles de 7h, alléluia, après le direct jusqu'à 10h, alléluia, parce que demain nous avons une émission à radio, donc à partir de midi, on ne sera pas disponible. Donc de 7h jusqu'à 10h30, 11h, vous pouvez appeler ceux qui ont besoin de prière, qui ont besoin de recommandations. Demain, c'est le jour de réception. Mais on va finir un peu tôt, parce que demain, nous serons sur une radio chrétienne pour intervenir par rapport à un sujet. Shalom à vous. Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent suivre, c'est 89.4 fréquence vie. Vous pouvez nous suivre en direct, alléluia. Pas sur les ondes, alléluia. Shalom, Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. On sera demain 5h30. Shalom.